Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Rachid Boufous, en sa qualité d'internaute invité, partage son avis et sa réflexion avec vous, dans cet article intitulé « Je n'irai pas à Paris ». Le voici en podcast pour vous. Rachid Boufous initie sa réflexion en partageant une note personnelle de la manière suivante. Au Festival français du livre qui se déroulera du 11 au 13 avril, au Grand Palais à Paris, le Maroc sera l'invité d'honneur cette année. L'occasion de mettre en avant les écrivains marocains contemporains, dans leur diversité et leur talent, et il y en a, à foison. Je peux dire, sans prétention aucune, que j'en fais partie, vu le succès en librairie de mes 3 ouvrages, Chroniques du Détroit et les 2 tomes des petites et grandes histoires du Maroc, désormais des best-sellers comme on dit. Notre architecte approfondit sa réflexion en expliquant le sens de sa démarche littéraire ainsi. Dans mes livres je raconte l'histoire de mon pays, à destination de celles et ceux qui veulent la connaître ou la découvrir. Je n'écris pas pour vivre des ventes de mes livres, mais pour partager ma passion pour la civilisation marocaine, avec le plus grand nombre, notamment les étrangers qui visitent notre pays, sans y trouver les outils littéraires pour le déchiffrer et mieux le connaître. Normalement, cela devrait intéresser les gens en charge de la culture au Royaume du Maroc. Rachid Boufous aborde ensuite un constat amer, mais lucide de cette manière. Curieusement, je ne suis pas invité par le ministère de la Culture au Festival du Livre de Paris. Mes livres n'ont certainement pas trouvé grâce aux yeux des décideurs et fonctionnaires du dit ministère. Peut-être qu'ils ne lisent pas ou qu'ils préfèrent inviter leurs copains et copines, perpétuant cet entre-soi qui fait tant de mal à notre pays, et ce, dans tous les domaines, artistiques, sportifs, économiques ou même politiques. Face à cette situation, l'auteur exprime sa position avec clarté ainsi. Tant pis. Je n'irai donc pas à Paris à cette occasion, même si je reçois une invitation de rattrapage après ce poste. Bref, sans rancune et sans rancœur, je souhaite un bon salon parisien et beaucoup de dédicaces à mes confrères et consoeurs écrivains ES. Pour ma part, je vais continuer à rencontrer mon vrai lectorat, celui de mon pays, qui aime mes livres et que je retrouve toujours avec le plus grand bonheur à chaque rencontre. Et tant pis, si mes livres ne sont pas connus ou vendus à l'étranger. Je ne taperai jamais sur mon pays, ni sur ses valeurs ou sur sa civilisation, pour gagner des lecteurs ailleurs et notamment en France. Avec franchise, l'auteur partage sa conviction personnelle, et conclut son propos en évoquant une citation inspirante en ces termes. Je ne crache pas dans la soupe, même littéraire, pour quelques onces de renommée. Je vous annonce, d'avance, que je travaille sur mon prochain livre qui portera sur l'histoire d'Al-Andalus, cette magnifique civilisation qui fut bâtie par les Marocains en 711 et qui dura 8 siècles. La littérature est un combat de tous les instants. Honoré de Balzac. Lisez des livres et faites-les lire à vos enfants, c'est ainsi que la mémoire se préserve et se transmet. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.